Bonjour, c'est Gonzague et j'ai un nouveau copain à la maison. Il est là. J'ai la marque Bank qui m'a passé un projecteur qui s'appelle le W1050S à essayer. Et c'est la première fois que j'ai un vidéoprojecteur de ma vie, donc je suis un peu comme un gosse. Alors, comme vous pouvez l'entendre peut-être, ça fait un peu de bruit, puisque ça ventile. Bruit qu'on n'entend plus quand on a un film avec un volume suffisant, mais c'est vrai que moi qui suis assis vraiment à côté, je ne peux pas le rater. Et alors la particularité de ce projecteur vidéo, c'est qu'il est HD et qu'il est assez abordable par rapport à ça, parce qu'en fait il y a beaucoup de projecteurs qui ne sont pas du tout HD. Lui, il est 1920 par 1080 et il coûte environ entre 600 et 650 euros, donc ça en fait un produit plutôt abordable à la maison. J'avais un petit problème que je vais vous montrer, qui est très simple, c'est que le projo est là. Alors je projette là. Bon, évidemment, il faut éteindre la lumière dans le salon pour voir quelque chose. Là, toutes les lumières sont allumées. Le projo est là et il embarque une enceinte de 2 watts. Mais bon, avec 2 watts, soyons honnêtes, on ne va pas faire grand chose. Donc les 2 watts, c'était un peu limite pour avoir un son digne de ce nom pour regarder un film. Son grand frère embarque une enceinte qui a 10 watts. Mais bon, ça sera toujours un petit peu nasillard. Et donc j'ai une enceinte ici à laquelle je voulais me relier pour avoir du son. Problème, c'était pas très pratique d'aller tirer un câble. Solution, ce petit projo est branché à une Apple TV qui envoie le son toute seule, sans fil, à mon enceinte qui est compatible AirPlay. Bref, c'est plutôt bien foutu. Alors, je vais essayer de baisser la lumière chez moi. Ah, d'ailleurs, encore un gadget dont j'ai oublié de vous parler, mais ça c'est la prise Nodon. Cette télécommande, elle n'utilise pas de pile. Elle marche, d'ailleurs je suis pas sur le bon bouton, mais elle marche avec la puissance de l'appui qu'on fait dessus. C'est assez pratique et donc ça permet de commander sa lumière. Bref, c'est un interrupteur. Alors, bah vous voyez la différence de taille entre la télé et l'image que produit le Vidéoproj. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Et grâce à l'Apple TV, si vous ne connaissiez pas cette super option qui permet d'envoyer du son ailleurs, il suffit d'appuyer longtemps sur Play et on peut aller choisir où est-ce qu'on veut envoyer du son. Donc par exemple, si on envoie sur Apple TV, qu'on va chercher un film que j'ai déjà vu, et ben vous allez entendre le son qui sort du projecteur, c'est quand même pas la folie. Là. Alors le Projo, il est livré avec une télécommande qui est assez basique, qui est petite, mais qui n'est pas rétroéclairée, ce qui a l'air de manquer aux fanats de Vidéoproj. En même temps, il faut bien faire des économies quelque part, qui permet de régler les fonctions essentielles. Voilà, là, le son vient du Vidéoproj. Et ben, on regarderait pas un film comme ça. Alors que, basculons sur la solution facile. Donc, on appuie longtemps sur Play, sur la télécommande de l'Apple TV. On choisit son enceinte. Alors, ce que vous voyez à l'image, à savoir le défilé, n'est pas visible en réalité. Hein. L'image est totalement normale. Et hop, donc, on recommence. Et là... Oh. On va faire la démo avec la bande-annonce parce que ils ont l'air chiants chez Apple. Demander un mot de passe tout de suite. Je m'appelle Bob Wilton. Et donc là, le son et je mène l'enquête vient de mon enceinte. Alors, autre petit truc pratique, quand vous avez des ampoules connectées avec You et Siri, c'est que vous pouvez lui parler. Donc, vous pouvez dire Movie Time. Et hop. Bon, ça serait mieux si mon plafonnier était aussi commandé par ce truc, mais l'Apple TV permet donc de commander ces scènes domotiques. C'est assez chouette. Et là, alors, du fait que je lise la vidéo et le son en AirPlay,
enfin le son en AirPlay, il y a un lag qui est induit puisque l'Apple TV se synchronise automatiquement sur l'enceinte. Vachement bien fait. Mais là par exemple quand j'appuie sur play ça repart pas tout de suite. Déjà parce qu'il va faire du buffer du son. Alors, ça veut plus du tout lire, c'est l'effet démo est fantastique. Allô. Bon. De toute façon, j'ai des bizarreries en ce moment avec mon Apple TV. Mais donc, il y a un petit délai entre le moment où on presse play et le moment où ça lit pour synchroniser le son et l'image. Puisque comme ça n'est pas transmis par un câble, il y a une latence qu'il faut compenser. Mais une fois lancé, c'est juste parfait, ça fonctionne très très bien. Voilà. Je m'appelle Bob Wilton, je suis journaliste. Voilà, dans mon cas, c'est gouvernemental top secret. une seule enceinte. Donc ça ne permet pas de faire une stéréo très impressionnante, mais c'est largement sympathique pour se faire un petit home cinéma à la maison. Je trouvais ça cool de pouvoir utiliser des composants que j'avais déjà, à savoir mon enceinte, mon Apple TV, pour faire fonctionner ce projet. Donc, comme je disais, ça fait quand même une bonne enceinte. Je ne sais pas exactement quelle distance j'ai entre le Projo et ça, peut-être 3 mètres, et l'image au mur doit faire un peu plus de 2,20 m de large, donc c'est très immersif. On n'a pas encore essayé avec les jeux vidéo parce que pareil la Xbox est là-bas, donc ça voudrait dire tirer un câble jusqu'au Projo. D'ailleurs, idéalement, il faudrait mettre le projecteur un peu plus haut, etc. Alors d'ailleurs, en parlant de positionnement du projecteur, comme c'est un produit plutôt abordable, il n'a pas de correction du trapèze latéral, c'est-à-dire si vous aviez placé le Projo ici, eh ben, l'image serait tordue, il faut être face, on ne peut pas mettre le projecteur de biais. Par contre, il a un correcteur numérique de trapèze qu'on peut voir en appuyant sur la télécommande ici comme ça. Donc ça va permettre d'ajuster l'image et ça fait comme ça. Alors que si on avait l'autre ajustement de trapèze, on aurait le côté latéral. Bon, c'est déjà pas mal. C'est numérique. Sinon, donc pour l'avoir utilisé un peu, c'est plutôt simple. Les menus, je ne me suis pas énormément plongé dedans, mais ils sont assez complets. Il y a des menus dans lesquels on ne peut pas faire d'action quand on a sélectionné certains modes d'image. Par exemple, il y a le mode cinéma qui est celui qui donne les couleurs les plus justes. Peak mode, on change ça avec le petit bouton et ça va venir affecter la restitution des couleurs et des noirs avec des modes paramétrables par l'utilisateur. Et le mode cinéma que j'ai trouvé le plus correct. C'est un peu chiant cette image qui brille comme ça. Ah voilà, c'est l'appareil photo qui ajuste sa vitesse. Donc oui, les menus sont assez complets. Au niveau connectivité d'ailleurs, on pourrait peut-être éteindre le Projo pour en parler un peu. Il n'y a pas énormément de connectique sur le projecteur. Voilà, il s'éteint. Bon, normalement, pour ne pas abîmer l'ampoule, il faudrait le laisser refroidir un peu plus longtemps. Alors nous, on a fixé ça sur un pied qui est supposé servir à une enceinte. Mais ça c'est avéré être une solution pratique pour une installation temporaire. Merde. Et ben on a failli perdre un projecteur dans la bataille. Oui, donc niveau connectique, il y a un port série derrière. Je vais essayer de l'extraire. Comme j'ai accroché les câbles, ça ne sera peut-être pas très pratique. Voilà. J'ai failli dire au revoir Bank. C'est déjà bien chaud, il chauffe bien. Donc on a un port VGA, alors je ne sais pas qui utilise encore ça aujourd'hui, peut-être pour faire des présentations au bureau, ça peut toujours servir. Deux ports HDMI, une entrée son et une sortie son en jack 3.5, un port USB mini B, je ne sais pas trop à quoi il sert, et une entrée S-Vidéo. Donc il y a certains Projo qui sont plus complets que ça. Il y a aussi un port Kensington pour les antivols, ça permet d'installer un antivol. Mais donc une connectique assez simple, mais cela dit tout à fait suffisante. Par exemple pour moi, avec mon Apple TV ça marche parfait. Et ensuite en façade, qu'est-ce qu'il faut voir? Eh bien on a un bouton de zoom physique qui va faire bouger physiquement l'objectif, et puis la molette de mise au point qui est aussi manuelle. Il n'y a pas de cache intégré pour protéger l'objectif.
Bon, après, c'est pas non plus un projo qui est supposé être transporté en permanence ou qu'on mettrait dans un sac. Je comprends. Mais il n'y avait pas non plus de cache fourni avec. Et puis, comme sur beaucoup de projecteurs, vous allez retrouver des petits pieds comme ça qui sont ajustables avec un bouton qui permet de changer la hauteur du projecteur et d'avoir l'image la plus parfaite possible. Sur celui-là, il y a donc 3 pieds qui sont ajustables, celui de l'avant de façon plus simple et ceux de l'arrière se vissent. Ça reste pas trop compliqué à utiliser, donc ça va, c'est complètement abordable. Et dernière chose que j'ai oublié de vous dire sur ce petit bébé, c'est qu'il est compatible 3D, donc il est 3D ready, mais le problème c'est qu'il faut avoir des lunettes et elles ne sont pas fournies avec, donc j'ai pas pu essayer cette fonction. D'ailleurs, j'ai même pas vraiment de film en 3D, et puis je préfère largement la HD à la 3D. Je sais pas si vous allez au cinéma voir des films en 3D, mais personnellement c'est pas la meilleure expérience du monde à mon goût. Donc voilà, c'est un petit bébé que je continue à essayer et qui pour 600 balles permet de se faire son premier home cinéma à la maison. Alors évidemment, il n'y a pas que le projecteur qu'il faut acheter, puisqu'il faut aussi investir dans des enceintes, un écran de projection, ce qui peut être mieux que d'utiliser un simple mur blanc. Pour une bonne expérience, et puis peut-être aussi un appareil pour lire vos films, donc Apple TV ou autre box, peu importe la source. Ça peut aussi être un lecteur de DVD ou de Blu-ray pour avoir une source de qualité. D'ailleurs, c'est un peu mon cri contre Free en ce moment, puisque j'utilise Netflix sur Free et c'est une calamité. Donc je vais peut-être changer d'opérateur. Ça me fait un peu chier, parce que j'aime bien la box de Free, mais le réseau, parfois c'est complexe. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des réponses aux questions que je n'ai pas posées, vous pouvez aussi me les donner.